Alice, 39 ans, 3 enfants et je vis à Madrid. Parce que mon mari a eu une proposition de travail à Madrid et qu'on a dit oui. On a passé 2 ans à Douala, de Douala on est arrivé à Madrid. J'ai passé 15 ans dans un groupe audiovisuel où je faisais du montage. La chaleur, cette humidité on sort de l'avion et là, on a l'impression qu'on n'arrive pas à respirer. J'ai trouvé un travail d'assistante de direction pour une société qui faisait du bois et je l'ai fait à mi-temps. C'était très intéressant parce que ça n'avait absolument rien à voir avec ce que je faisais avant. Du coup, c'était rigolo, j'apprenais des choses. Et ensuite, je me suis associée avec une journaliste. Au départ, on a fait des portraits sur les Camerounais, une couturière, une galeriste, ce genre de choses. Et ensuite, certaines sociétés sont venues nous voir pour qu'on leur fasse des petits reportages. La première année, à Noël, on a eu la chance d'avoir la famille de mon mari qui est venue avec son frère, les enfants de son frère et ma belle-mère. On avait décidé de partir quelques jours à Kribi. Donc Kribi, c'est à 3-4 heures de Douala. Et il se trouve qu'un de mes enfants avait un plâtre et devait aller chez le médecin parce qu'il y avait une otite aussi. Enfin bref, mon mari est parti devant avec mon beau-frère, ma belle-sœur et 3 enfants. Et ma belle-mère a gentiment attendu avec moi et je suis partie seule sur la route, donc avec ma belle-mère qui n'avait aucune expérience du Cameroun et 3 enfants, donc une avec un plâtre et un enfant de 2 ans. Le pneu a explosé au milieu de la route alors que c'était une voiture de location, enfin, on s'y attendait pas et puis on était au milieu de la route là, au Cameroun, ça peut être dangereux. Donc on a d'abord eu un petit peu peur. Savoir comment on allait faire. En plus, un pneu, c'était un gros 4x4, quoi. Donc pour changer un pneu, on était, donc, je le rappelle, 3 enfants, ma belle-mère et moi. Il y a 15 personnes qui sont arrivées autour de nous, mais elles nous ont aidés, on a pu repartir. Et ça, c'était quand même une de mes grosses aventures camerounaises, me retrouver au milieu de nulle part avec ma belle-mère et 3 enfants. La vie là-bas est effectivement très différente. Déjà, il y a école le matin, oui, mais il y a école que 2 après-midi par semaine. Et surtout, il n'y a pas de cantine, donc quand il y a école l'après-midi, il faut ramener les enfants, les faire manger et les ramener à l'école. Il n'y a pas de garderie, donc quand la classe est finie, la classe est finie. Du coup, on a beaucoup de gens qui travaillent pour nous. Il y a souvent une ménagère, une dame qui travaille à la maison et qui fait à la fois le ménage, qui fait les repas, qui s'occupe de la maison et qui peut aussi s'occuper des enfants. Et la deuxième année, quand j'ai travaillé, on avait aussi un chauffeur parce qu'en fait, je ne pouvais pas aller chercher les enfants à l'heure du déjeuner, les faire manger, les amener à leurs activités. Et alors on n'est jamais seul chez nous parce qu'en fait on a des gardiens qui surveillent la maison jour et nuit. Et donc il y a cette impression de jamais vraiment être complètement chez soi. Il y a toujours quelqu'un. C'est une habitude à prendre, c'est une vraie vie différente. Le Cameroun a été assez court en fait, 2 ans. C'est la première année on s'adapte, la deuxième année on refait les valises, on repart. Madrid, on n'a pas encore beaucoup vu de choses parce qu'il y a eu le Covid qui est arrivé très vite. Et on voudrait beaucoup visiter plus l'Espagne et plus vivre la vie madrilène qu'on a un peu goûté mais pas encore suffisamment. Et donc il n'y a pas de durée, on n'a pas du tout de visibilité pour l'instant. C'est un vrai sujet pour moi. Je suis censée l'avoir appris en 2e langue au lycée, mais j'avais un goût pour l'espagnol qui était pas du tout développé. 20 ans après, c'est dommage. Du coup, j'ai repris des cours. Mais bon, même avec des cours, c'est très lent. Je trouve que j'apprends très lentement. Mais bon, après, je me débrouille, je comprends plutôt bien. Le truc le plus important qu'il fallait que j'ai, c'était le fameux NIE, qui est un numéro d'identification pour les étrangers. Et on m'a dit, tu vas voir, tu vas prendre rendez-vous, tu vas y aller plusieurs fois. Bon, ça n'a pas loupé, j'y suis allée plusieurs fois. Il fallait un acte de mariage, je suis venue avec l'acte de mariage. En fait, il fallait qu'il soit traduit. Donc, je suis allée voir un traducteur homologué pour traduire le document. Voilà, ça a pris un peu de temps, mais bon, j'ai réussi. Depuis octobre, je me suis mise en autonoma pour faire ce que je faisais au Cameroun, des reportages, des interviews. Et j'ai également créé ma chaîne YouTube où je parle des expatriés. Enfin, les expatriés parlent de leurs histoires en fait. J'ai eu envie que les francophones que je rencontrais me racontent leurs histoires. En fait, je trouve que quand on voyage comme ça, chaque histoire est différente, chaque histoire a sa petite particularité. Et en même temps, ce monde d'expatriés, en fait, c'est un petit monde
où on vit des expériences, pas les mêmes expériences, mais les ressentis sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on est loin de nos familles, donc on a besoin de se refaire un groupe d'amis qui peuvent être de temps en temps très proches quand on a besoin de soutien. Tout ce monde d'expatriés qui vit en dehors de son pays a toujours son petit mot, son petit soutien, son petit conseil. On a beaucoup l'impression qu'être en expatriation, c'est le nirvana, c'est la fête, c'est génial. Et ben c'est pas que ça, ça peut être super difficile, ça peut être une adaptation difficile pour l'un ou pour l'autre, pour les enfants. Savoir s'adapter aux habitudes et aux traditions des pays. Si vous avez envie de partir à l'étranger, faites-le, en fait, c'est une aventure incroyable. On a mis 4 ans à partir. Je pense qu'au bout de 2 ans et demi, les gens ne nous croyaient plus sur notre départ, parce qu'on a beaucoup voyagé virtuellement dans plusieurs pays. Quand on a vraiment envie, je pense que c'est dans notre sang, on a envie de découvrir d'autres cultures, d'autres habitudes. Et bah, faut pas lâcher, faut continuer à essayer. Parce que vraiment, quand on y arrive, en fait, c'est dur, mais c'est génial, quoi. On apprend un nombre de trucs incroyables. Je regrette vraiment pas ce qu'on fait. Je regrette vraiment pas d'avoir quitté mon travail et de chercher à m'adapter en permanence. De vivre dans un autre pays, c'est génial.